Bonsoir. Bonsoir. Pour cette 3e émission de l'Aparté. Exactement, 3e épisode. 3e épisode, bonjour Nicolas. Oui, c'est moi Nicolas. Et bonjour Non. Laetitia. Bonjour. Laetitia, c'est le stress. Pas grave, ça ira. Je me présente. Enfin, de toute façon, vous me voyez, vous m'avez vu juste avant. Donc, je suis la partie immergée de l'Aparté. Donc, je suis le régisseur d'habitude. C'est ça. Nicolas ne peut pas être là ce soir, donc Notre cher Devan on va à la dire que régie. je le remplace, même si c'est difficile de remplacer Nicolas. Non. Parce que il a son caractère et tout, quoi. Mais voilà, j'essaie d'être à la hauteur. Bah, tu vas être à la hauteur, on a confiance en toi. Bien sûr. Eh bien, bonjour toi. Bonjour, moi je suis Laetitia en première année de justement de cinéma d'animation à IRTSUP. Et oui, parce que c'est notre thème. Aujourd'hui, on va parler animation et on va parler... oui, alors. On va parler plateforme de streaming et un peu de Disney+. Enfin, vous verrez des débats assez intéressants. L'avenir du cinéma. L'avenir du cinéma, exactement, puisque les cinémas sont fermés, vous le savez. Beaucoup de Covid en ce moment. La semaine dernière aussi, on a parlé du Covid avec la Fashion Week. Ouais. Ouais, c'était assez embêtant. C'est assez embêtant, mais bon. Et aussi, après avoir découvert notre chère Laetitia, on découvrira Julien Ponce, donc notre invité de la semaine. Vous verrez un peu, c'est quelqu'un de sympathique. Et oui. Et oui. On va vous présenter le cadavre exquis maintenant. Oui. Parce qu'en fait, vous ne Mais le savez Devan, pas. explique-nous, c'est quoi un cadavre Ouais, exquis? voilà, c'est ça. Pour ceux qui ont l'habitude, vous savez maintenant ce que c'est, mais pour ceux qui sont nouveaux, on a pris un principe de littérature qui s'appelle donc le cadavre exquis et on l'a un peu adapté à notre sauce. Donc là, on va vous demander des mots qui seront imposés à 2 étudiants ou étudiantes. Il me semble que c'est des étudiantes. Je ne sais plus. Le chat nous le dira. Deux étudiants qui vont donc devoir dessiner avec ces mots imposés C'est ça. un dessin contenant ces 3 mots. Exact. Tu présentes bien, hein. Merci. Et donc en gros, ça sera une page de dessin, une page blanche, séparée en 4 parties. Donc en gros, l'étudiant numéro 1 va devoir dessiner la première partie, l'étudiant numéro 2 la deuxième, l'étudiant numéro 1 va revenir sur la troisième pour former un seul et même dessin. Voilà. Un joli dessin, on l'espère. Exactement. Du On coup, espère. Donc toi, tu vas nous donner Laetitia, un mot. ouais. Et proposons tigre. Je pense Tigre. que ça peut être pas mal. Donc tigre. qu'est-ce que vous proposez vous dans le chat? On attend un peu, il va y avoir du délai, donc il va y avoir un petit moment où on va attendre et ça va être rigolo. Du coup, on essaie de meubler un appartement, les meubles. Ouais, en plus tu cherches un appartement. Je cherche. Ouais, exactement. Si quelqu'un a un appartement à vendre dans Paris, non. Petite annonce. seloger.laparté.com. Exactement. J'essaie de meubler, hein, c'est pas facile comme travail de meubler. Proposer des petits mots là. à vendre. Oui. C'est à pas un vendre, mot oui. dessiné ça. Ouais. Oh, bien vu ça. Cucurbitacé. Un cucurbitacé Donc on a et un donc lion. un lion. Un tigre Donc et un cucurbitacé. est-ce qu'on remet un lion? Bah ouais, On remet un lion? un lion-tigre. Un lion tigre. Alors encore la Renault Twingo qui revient. On avait déjà ça la semaine dernière qui n'a pas été choisie. Peut-être pour la semaine prochaine, tu tenteras Van Riel. Mes chers dessinateurs ou dessinatrices, vous allez devoir dessiner un lion, un cucurbitacé et un tigre. Et un tigre. Donc, vous avez le droit à Internet ouais. pour les références, parce que quand même. Je vous laisse faire la recherche quand même pour le cucurbitacé parce que je sais même plus à quoi ça ressemble. Voilà. Donc c'est parti. Maintenant on passe à la focale. À la focale. Jingle. D'ailleurs, on remercie Marine qui me remplace à la régie parce que oui, des gros bisous à Marine. Il faut bien que la régie fonctionne. Marine qui est notre tutrice de stage. C'est ça, qui a appris la régie en un jour. Ouais, en fait, c'est ma tutrice, mais j'ai été son prof, quoi, en fait, en quelque sorte. Calme-toi, le salaire sera le même. Elle peut rien me dire là en plus, donc c'est cool. Voilà, merci Marine de me remplacer. Vas-y, je te laisse commencer. Eh bien, je te laisse commencer. On te laisse commencer, ouais. Je suis donc, je leur dis, je suis Laetitia, donc toujours première année. Ça n'a pas changé depuis quelques secondes. En cinéma d'animation, ça c'est sûr. Donc voilà, je vais commencer, on va dire, un peu plus près le micro, je pense. Je pense que je vais finir ma première année avec un projet logiquement de fin d'année qui a l'air de se faire tous les ans. Du coup, c'est quoi le projet de fin d'année des bachelors ? Alors nous, c'est encore un peu vague à cause justement distanciel, présentiel. Ça sera peut-être surtout de la 3D. Ok. Donc là, cette semaine, on était en workshop. Donc c'est une semaine consacrée à seulement une matière. Okay. Donc là, c'était scénario.
pour que justement on puisse construire notre scénario. Pour Et vous faites quoi pouvoir, un peu pendant ce workshop Explique. Alors, c'est possible. notre groupe a principalement créé une toute petite histoire parce qu'il faut que ça dure à peu près 15-20 secondes, donc ce qui fait Ok, waouh. très court quand C'est même. un très très court métrage. Quoi. On se rend compte que c'est très court, mais finalement, derrière, on n'a qu'un seul mois de travail, donc ça va faire pas mal de boulot à faire. On crée donc, durant cette semaine, on crée le personnage, on crée l'environnement. Le storyboard, je On suppose. crée le storyboard, les chara-design, donc des personnages. On crée aussi les objets importants, s'il y a des objets ou des endroits importants. Et Ok. évidemment, on crée l'histoire principale. Il y a de l'animation ou pas encore? C'est du fixe. Pour l'instant, on est vraiment sur le storyboard, donc Ok. ça reste de la 2D, mais il y en a certains qui commencent à faire le décor pour se donner une idée, donc un peu de 3D. Très propre. Ok, sympatoche. Et pourquoi t'as voulu aller dans l'animation? Pourquoi dans l'animation? Parce que je suis une génération Disney. Quel est ton Donc, Disney préféré? Mon Disney préféré, c'est un grand classique, ça sera La Belle et la Bête. Ok, oh, très Voilà. intéressant comme choix. Sachant que, je sais pas si tu sais, mais que La Belle et la Bête, c'est un des premiers à avoir utilisé la technique de la profondeur. Enfin, je sais pas comment l'expliquer parce que je ne suis pas animatrice, donc c'est un peu compliqué. Avec mais... l'utilisation de plusieurs plans, tu veux dire? C'est ça, la exactement. profondeur en différentes couches. C'est Ouais. ça, avec la scène de bal qui Du se coup, passe ça vraiment rendait en- plus réaliste. Justement, je trouve Ouais. que les couleurs étaient vachement agréables à regarder, Ouais. les personnages très bien construits. Donc, j'ai accroché sur les Disney et au fur et à mesure, même au début, j'avais essayé de faire Game Art Ok. parce que j'aime aussi beaucoup les jeux vidéo, hein, faut pas se mentir. Mais il s'avère qu'on m'avait dit que j'avais pas assez de références dans les jeux vidéo Ok. et à chaque fois que je recherchais des références, finalement, ça tombait sur le dessin animé. Bah, t'as bien fait en fait au Donc final. finalement, j'ai demandé à changer De filière. de filière et à me retrouver dans le cinéma d'animation. Et ça te plaît plus? Alors personnellement, en première année, ça va. Ok. Pour l'instant, on est quand même sur pas mal de bases. Oui, bah, c'est normal. On n'est hein, pas c'est- encore du tout dans les spécialisations. On commence à voir l'animation, les petits sauts des personnages. On voit enfin les chara-design. Donc on commence à voir vraiment tout ce qui est animation et ce qui est propre à tout ça, les différents métiers. Mais j'attends de voir la deuxième année, de voir si on va approfondir vraiment tout ça et pouvoir bien aller dans ce qu'on veut. Très bien. Et ton parcours, toi, t'as fait quoi avant Yart? Alors avant IART, j'ai fait un bac STL, purement scientifique de Je laboratoire. sais même pas ce que c'est. Ouais, je sais pas non plus. STL. Technologique, STL, c'est sciences technologiques de laboratoire. Ok. C'est Très la bien. S, L'angoisse. c'est la S en moins bien au niveau maths et Ok. avec beaucoup de manipulation. D'accord. Ok, donc ouais, Je connaissais même pas. plus de C'est pratique. une filière qui va disparaître, ne vous en faites pas. Ça fait partie des filières comme STI2A, C'est LS, ça, c'est ça. des- C'est un technologique. Ok, d'accord. Je connaissais pas du Ouais, tout. moi non plus. Je connaissais ST2S, mais. Ouais, Ouais, c'est pas et très ST2A. connu. Hein. Mais et du coup, il y a eu un élément déclencheur. qui Disons t'a que poussé c'est mes parents qui Ouais. considéraient à l'époque que l'art c'était pas une débouchée facile et qu'il y Comme avait tout parent. pas hein, c'est- trop de métiers par la suite et donc je me Ouais, suis quand ils même avaient un peu peur. accrochée, je leur ai fait leur plan B de ok, pas d'art, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Ok. Donc j'ai fait bac STL, Pour les rassurer un peu. BTS. Ah, t'as fait un BTS, derrière. d'accord. Et ouais, j'ai fait un BTS analyse biologie médicale, donc toujours dans la même filière. Hein. Ok. On reste en laboratoire. Après, quand j'ai réussi à avoir mon BTS, j'ai fait bon, maintenant je vais bosser. Oui, et tu veux faire ce que Quand tu tu aimes. sors, tu peux rien faire d'autre, on va dire. Hein. Ouais. T'es un peu jeté dans le grand bain. Ouais. Donc j'ai fait une année de boulot par-ci par-là, vendeuse, animatrice des écoles, tout ça. Ok. La deuxième année, je me suis dit, on va tester le concours d'entrée à IARTSUP, parce que c'est une école qui a l'air quand même vachement bien, qui financièrement est moins élevée que les autres, donc Oui. ça a un coût et personnellement, moi, c'était quand même une case à cocher parce que c'était Forcément, moi qui finançais. Ouais. Et en plus de ça, ils proposaient une formation en 3 ans, ce qui n'est pas fréquent, je trouve. C'est vrai. C'est plutôt en 5 ans. D'ailleurs, avec le nouveau programme, parce que il y a un nouveau programme maintenant, Oui. c'est en fait tu choisis si tu veux prolonger tes 3 ans. Du coup, c'est encore C'est ça. mieux. On nous l'a proposé à notre classe. D'accord, je Et savais en fait, on va apparemment être les
première année, de ce que j'ai compris, à D'accord. pouvoir faire justement 5 ans sur cette filière. Bah, c'est cool. Donc, j'attendrai déjà les 3 ans avant d'en faire Oui, 5. c'est Hein, Ouais, parce faut que tu vois, financièrement parlant, c'est c'est ça. pas la même. Puis même, Puis faut, même, faut ça voir te si t'as plaît. envie. Ouais, c'est ça, si je veux C'est continuer. sûr. Puis je ou pense pas. pas que tu fais la même chose après. Enfin, je pense que les débouchés, elles sont pas les mêmes si tu fais 5 ans et si tu fais 3 ans. Oui, c'est ça. Bah, Peut-être. je pense qu'on peut plus se spécialiser en 5 qu'en 3, donc Ouais, les ok. boulots doivent être différents. Ouais, peut-être plus avoir une tête de patron. Enfin, après, je sais pas trop. Nous, on est qu'en deuxième année avec des vannes pour le moment, donc on verra plus tard. Hein. Bah ouais. Ouais. Un petit retour sur l'aparté 5 ans après. Ouais, exactement. Je te propose de regarder tes travaux. Allons-y. T'as pas l'air rassuré. Bah, devrais disons être que fière. c'est de très ancien. Par exemple, le seul que j'ai de bâtiment, il date de ma 4e, d'un C'est voyage déjà en bien. Espagne. Donc, je vous avoue que Ouais. les notions de perspective n'existaient pas. Oui. C'est C'est lequel le le bâtiment plus qu'on ancien? Le plus ancien, ça va être le bâtiment. Ensuite, on va avoir le personnage un peu elfe juste en haut que Ouais. j'avais fait pour un jeu de rôle. Fait penser un Ok. peu à Zelda. C'est cool. C'est Pour un peu les références. Un personnage perso de Zelda ou Ouais, pour quelqu'un non, c'était un personnage perso de jeu de rôle. Ça devait être un elfe de la nuit assassin, donc J'ai vêtements demandé la légers, classe. tout ça. Oui. Après, celui juste à côté, c'est un personnage d'une histoire que je fais moi-même personnellement. Ok, tu D'ailleurs, l'as j'avais vu. continué J'essaye quand j'ai le temps, mais C'est j'avoue que cool. c'est compliqué. D'ailleurs, j'ai vu que c'était tu l'avais dessiné sur Sur un cours. cours ouais, de Alors, bio ou de j'avais la physique, je sais fâcheuse plus. manie. Alors, c'est en BTS, donc tu vois, c'est un peu ça. J'avais la fâcheuse manie à dessiner dans mes marges et sur mes feuilles pour Ouais. mieux Les feuilles retenir petits mes carreaux. cours. C'est pour mieux retenir les cours. Tu Je te pense souviens du que- dessin et ensuite tu retiens ton cours. Je pense qu'on faisait tous un peu ça. Hein. Je Moi, pense je t'avoue aussi. que mes feuilles d'SES, moi j'étais en ES, elles étaient remplies de dessins. Il y avait. Ah bah mes cours de maths avant de passer en L. Hein. bah, ouais. Je Le pense dessin qu'on a tous tragique fait la d'une même. Hein. Mais ok. Donc après, ça a été le style de Roi Arthur dû à la comédie musicale que j'étais allée voir et que j'avais beaucoup apprécié. Ça a été un de mes premiers dessins numériques. Waouh, ok. Donc, Pas mal pour un. C'est celui qui a à. à droite. gauche. À gauche. Je connais pas. Mais à Ah ouais, droite, moi c'est pas gauche. j'avais l'impression que c'était au feutre. Et tu bah vois. non, c'est purement numérique, mais c'est j'avais cool. pas encore la notion des calques superposés. Ouais, donc t'as tout fait. Ok, J'ai tout je fait vois. sur le même calque. Ah ouais, donc bah ça c'était c'est un un peu coup plus à prendre compliqué. Quand avec tu fais ton les premier logiciels. dessin, c'est ça, hein, généralement. C'est ça. Et après, un autre personnage que j'avais fait quand mon logiciel buguait, que je pouvais pas estomper, et que j'avais un trait unique, ce qui fait que celui de droite, on voit bien que c'est très Ouais, mais on droit et très Ouais, tu l'as léger bien sur, géré. sur les ombres. Ouais, mais on sent Ouais, quand clairement, même ouais. déjà une Ouais, nette amélioration. amélioration et On est d'accord. appropriation de la tablette. Disons que celui-là, ça doit faire seulement 3-4 ans maximum. Ok. C'est waouh, c'est déjà si ça Bah, date Donc de t'étais 3-4 en ans. BTS du coup. Ouais, j'étais en BTS et j'avoue qu'en fait, après mon BTS, j'ai pas pu beaucoup retoucher à mes crayons ni à ma tablette J'imagine. parce que le travail prend beaucoup de temps. Ouais, c'est sûr. Et les Et- dessins comme ça, souvent, ça me prenait un week-end. Donc, Ouais. ce qui fait qu'on préfère des fois profiter, sortir, que passer son Normal. temps sur un écran à dessiner et prendre beaucoup de temps. Alors Ouais, c'est normal. qu'aujourd'hui, ton travail est de toucher à ta tablette. Ça fait quand même. Bah, disons que c'est mieux parce qu'au moins, je peux passer toutes mes journées sur la tablette et le week-end, en profiter pour C'est sortir. vrai. Bon, pas actuellement, mais disons que quand le couvre-feu et tout ça sera retiré, et on pourra sortir tranquillement et profiter de ses amis. Aller dans les musées. Exactement. Ouais, les musées. Le Louvre. Ah, le Louvre. Ah ouais, ça il nous manque. Hein. Je pense qu'il y a d'autres petits travaux qui vont arriver. Ouais, très donc ça c'était les prochainement. anciens dessins. C'est ça. Et là, celui-là, c'est un Ok. récent parce Ouais. que c'est pour. Je l'ai fait pour mon avatar Discord. Ah, Ok. Donc très récent, ça doit faire quelques semaines. ok. Et pareil, que tablette. Et je voulais justement que ça soit assez simple et visible quand même sur Discord parce Ouais, que les parce que c'est avatars petit. sont tout petits. Oui, effectivement. Et ça se voit que franchement t'as l'habitude. Et celui-là, maintenant. par exemple, c'est Ouais. le personnage principal de mon histoire. Ok. D'accord, Euh, j'ai Ah, demandé stylé. si t'avais une petite histoire Ouais, derrière c'est ce ça. personnage. C'est lui en fait. C'est mon perso principal qui. Je le fais souvent en train de prendre pas mal de coups parce que. C'est un truc d'action un peu. Disons que je me venge un peu de la vie en passant par lui. C'est que à chaque fois que je testais quelque chose, une situation, des vêtements, tout ça, c'est Ouais. lui qui prenait. C'est lui qui prenait. Parce que C'est ça un fait. peu un souffre-douleur. Ça doit faire 8 ans que je le dessine. Oh putain, oui. Ok. Donc ça fait 8 ans que je le connais.
Et, t'as eu le temps de... Ouais, j'ai eu le temps de le faire Et de le modifier et- d'ailleurs, je ouais. pense. Il a eu une sacrée évolution parce qu'au début, je l'avais fait style vers 16 ans. On va dire, c'était un personnage qui avait à peu près 16 ans. Ah ouais, ok. Maintenant, on voit plus qu'il est, on va dire, fin ado, début adulte. Ok. Et ouais, j'ai changé plusieurs fois sa coupe de cheveux, son caractère, le fait qu'il ait des proches ou pas. Et finalement, il s'est avéré qu'il sera orphelin avec une sœur cachée. C'est terrible. C'est les histoires banales, on va dire, communes dans tous les mangas, toutes les choses comme ça. Mais finalement, il va avoir pas mal d'amis, très, on va dire, avec un sang chaud pour Ouais. certains et un sang froid pour d'autres. Mais ouais, j'ai voulu faire en sorte que les clichés n'y soient pas trop non plus. Mais t'as eu raison. Mais hâte de voir Donc, cette histoire future, peut-être, un jour. Qui sait Ouais, si je ouais. la finis. Peut-être que tu le réutiliseras pour ton grand Bah, projet de Ce qui est drôle, fin c'est que d'études, hein. déjà, j'utilise pas mal de personnages pour certains de nos devoirs qu'on a. Ouais. Je les utilise quand ça colle vraiment, je les fignole et ça me permet de passer du temps dessus. C'est ça. Ouais, en Donc fait, ça c'est fait trop gagner bien. du temps pour une histoire, hein, franchement, de faire les personnages. Et puis même pour plus tard, ça sera anecdotique. C'est ça. Tu verras si, genre, je sais pas, tu travailles sur un énorme projet et que avec une grosse équipe et que tu arrives à proposer un de tes personnages, t'imagines, et Ça, tu ouais. pourras retrouver les vieilles ébauches, tout le travail qui a été dessus. C'est trop Mais bien, en ce qui vrai. est drôle, c'est que j'en ai encore plein. J'ai un petit T'as tout un calepin univers, en fait. que d'habitude je me trimballe sur moi, que je dois avoir. Mm. Et en fait, je me fais la fiche des personnages, âge, date, Ah, c'est taille, stylé, ça. tout ça. Et en fait, j'en vois plein et je fais ah oui, c'est vrai, il est comme ça. Oh là là, mais je devrais le faire comme ça. Donc ouais, non, c'est pas mal. Et puis revoir des personnages évoluer, je trouve que c'est vachement intéressant. Ça montre super la bien, ouais. progression aussi de nos dessins et de nos techniques. Par exemple, si celui-là, on le revoyait il y a facile 5 ans en arrière, mais il avait Ouais. tellement pas la même tête. Mais c'est cool. Donc ouais, non, c'est... Je Ouais, pense qu'on va franchement, tu le enchaîner assez rapidement parce qu'en fait, on vous l'a pas dit, mais l'émission sera assez courte. Par rapport à Parce qu'on a eu- l'habitude. On a eu quelques problèmes, mais voilà. Du coup, on finira assez tôt. Du coup, on préfère un peu accélérer vite fait. Mais Sans non continuons. plus bâcler on va pas non ta plus bâcler. présentation. Celui-là, par exemple, c'était un devoir, donc il fallait qu'on fasse des armes pour un personnage. Et, Le même personnage qui se reçoit les coups. Non, bizarrement. Non, c'est un autre personnage et on devait d'abord créer le personnage dans le thème Prince des Dragons, qui est une série vachement cool. Je connais pas du tout. Et donc, on devait faire le personnage, puis les armes qu'il pourrait porter, les accessoires. Donc, moi, j'ai choisi de faire une épée. Enfin, C'est très cool. En L'univers est double. vachement Ouais, beau. ouais. Et ce qui fait que il peut les fusionner pour faire un arc magique. Donc, je me suis un peu cassé la tête à faire ça, mais je suis Ah, assez je sais pas fière si- du Je résultat. sais pas si tu joues un peu à League of Legends. Ouais, un peu Un sur peu comme certains... Aphelios, moi ça me fait penser à Aphelios qui C'est un change peu d'arme ça, et ouais. tout. Et ouais, je trouve c'est un C'est univers un peu le cosmique, style un peu principe, ouais. Ouais, Et super vu que cool. le personnage est sur le thème, on va dire céleste, étoile, j'ai voulu garder ça. Donc, Bah, fait très des bien armes joué. un peu dans cette couleur. Vraiment très cool. Petit commentaire de Slice qui dit trop cool de développer autant son univers. Ouais. Et je suis totalement d'accord, c'est trop, enfin ça va grave t'aider après en plus. Bah Et, ouais, j'espère. Bah, d'avoir autant. En fait, t'as vraiment une identité graphique qui est propre et un univers graphique qui est propre en termes d'histoire et tout ça. Donc, je trouve ça très chouette. Vraiment. Ouais, franchement C'est passionnant de Et puis en t'écouter. plus c'est un gros, un gros travail quoi, personnel. Après, ça te faut prend du dire, temps. quand t'es seul un peu dans ta cour de récré, des fois, tu t'évades en écrivant des choses. Hein. Ouais, bah oui, c'est ça. Ouais. Et après, t'approfondis, tu développes, et puis... Non, mais puis ça crée peut être quelque de chose. très bons conseils pour s'il y a quelques lycéens qui nous regardent, qui veulent justement rentrer dans des écoles d'art et ouais, tout. dans ce domaine-là. Ouais. Développer votre univers, c'est tellement bien, c'est tellement chouette. Puis même en vrai, tu peux le faire genre juste 15 minutes dans la journée. Oui, c'est ça. Ouais, Ouais, des fois, ça, c'est pas très long. C'est pas comme si c'était un juste, brief où tu te retrouves à devoir tout je- faire d'un coup en Ouais, une heure. non. Genre, Juste c'est une ça. copie simple, recto. c'est ça. N'encourageons pas les lycéens Ce que je dis, c'est que... à gâcher leur bac. Disons que des fois, une copie simple, recto, ça aide vachement à développer l'imaginaire. Et Oui, dans, je suis dans les d'accord. écoles d'art, c'est vraiment Ouais. très important. Clairement. Donc ça aide. Est-ce qu'on a d'autres petits Ouais, travaux il y a le Il en personnage. reste plus qu'un, je crois. Le Ah. personnage. Le personnage voilà. qui va avec. Donc avec les armes. C'est ça, je l'ai nommé Iliac. Enchanté, qui passe Iliac. par là. C'est ça. On est obligé un peu de donner tes prénoms apparemment à nos personnages. Ah oui, en vrai, je trouve ça très bien.
Et donc là, le but, c'était donc de créer le personnage et de créer 5 émotions. Donc j'ai pris 5 émotions qui pourraient lui coller. Et voilà, le côté céleste revient, Ouais, le c'est très côté un bien. peu sombre sur les vêtements pour montrer qu'il n'est pas non plus Tout blanc. forcément tout gentil. Hein. Il est plus à la Loki. Oui, c'est pour son totalement. intérêt. Ouais, Voilà. non, il est vraiment cool. Et puis en plus, ce qui est cool, c'est qu'on imagine bien tous les petits éléments graphiques qu'il pourrait avoir quand il Ouais, utilise une attaque c'est ou quand clair. Ouais, je voulais il active son justement- arme et tout. On comprend un peu, tu vois, la direction que tu as voulu donner. Je voulais qu'il soit très magique, donc je Ouais. vais essayer de faire en sorte que ça se ressente. Ouais, c'est vraiment cool. Mais c'est vraiment cool. Ouais, et j'aime beaucoup le fait que tu es du coup. Du coup, Oui, du coup, je deviens comme toi. Je répète du coup à chaque fois. c'est fini. D'avoir décidé de faire des formes atypiques. Donc là, c'est des triangles ouverts, on va dire. Ouais, c'est ça, j'ai essayé Euh, plutôt des Ouais, triangles c'est des ouverts. gimmicks pour, en fait mm. qui pourront en revenir. Donc ouais, non, franchement, moi je trouve ça super. Après, Voilà. faut dire que vu que c'était un devoir, c'est qu'on est obligé de se donner aussi pour nos devoirs, quoi. Ouais. c'est On peut sûr. pas juste dire, bon, allez, je vais le faire à l'arrache. Non, parce que ça va être notre évolution et ça va être dans notre book. Ouais, je Donc suis si bien on d'accord. s'applique pas, notre book, il va pas être forcément vendeur pour la suite. Donc faut dire que par exemple sur celui-là et sur les armes, j'ai quand même passé 28 heures dessus en tout Putain, oui. à faire Punaise. le layout, donc les traits, les ombres et la couleur. Ouais. Donc après, faut dire, ça prend du temps à choisir les couleurs quand on n'y connaît pas encore, on va dire, les techniques et les ficelles. Donc évidemment, on y passe du temps, mais après, on en est fier, quoi. C'est Quand ça, c'est rend la bien fierté, et Ouais, quand, clairement. c'est ce qui est bien. quand les autres Et de voir son apprécient, évolution, comme ouais. nous dit ouais, une personne dans le chat dont j'arrive pas à prononcer le pseudo, qui nous dit que tu as fait de gros progrès en dessin. merci Giorno à cette Jotaro. personne, hein. C'est ton prof en plus, je crois. Ah, mais Ouais, C'est Ali. yes. C'est Ali, ouais. Qui passe d'ailleurs après nous, il me semble. Ouais, il passe après nous, donc à 20h. 20h normalement. Ouais. Donc ils font du dessin. En ce moment, je crois qu'ils font des Carterstone. Tu regardes peut-être plus que moi. Donc, Dernièrement, j'ai pas pu regarder parce que justement les devoirs. ouais. Les Il me semble qu'ils font devoirs. des Carterstone. De toute façon, vous les Ils retrouverez descendent plus tard dans vers l'émission, Rotterdam. dans le dérush, vous les retrouverez Exactement. dans le bêtisier à la fin. Voilà. Eh bien, je pense qu'on va enchaîner sur le défi, voir un peu comment il a Ouais, avancé notre ouais. petit Cadavreski. Alors, on me dit qu'il y a eu des problèmes Ils de ont. défi. Ah, Du coup, on va peut-être passer c'est le direct. défi maintenant. Ouais, et on ira enchaîner les- sur notre on y- rubrique. on ira les voir un peu après. On ira les voir un peu après, ouais. Et donc ouais, on va passer à la deuxième rubrique qui Déo et débat. est Déo et débat. Jingle. C'est parti. On est de retour. Et oui. Ah là là, c'était long. Waouh. On vous a manqué. Donc de quoi on parle cette semaine, ma petite Loane? Ne m'appelle plus jamais. Ah oui, c'était un problème avec la taille. Non, Elle est alors petite. on parle aujourd'hui des plateformes de streaming qui décident de sortir leurs films avant de les sortir en salle. Du coup, c'est un parti pris parce que, dû au Covid, ils veulent quand même sortir leurs films. Mais à la fois, est-ce que on ouvre un peu le débat de qu'est-ce que ça va changer pour le cinéma et quel est le futur du cinéma? Du coup, j'aimerais vous demander, est-ce que Et voilà. déjà vous alliez au cinéma avant le Covid? Alors moi j'y allais fréquemment en fait. Combien de fois à peu près on veut des Ça chiffres. pouvait dépendre des semaines, de Ok. ce qu'il y avait, donc je pouvais très bien y aller 4 fois par mois, comme Ok. une fois par mois, Ok. parce que ça dépendait Oui, oui, évidemment. de ça pas dépend mal des de sorties. choses. Ouais, c'est pareil. Moi, ça revient, c'est à peu près pareil. Moi, je consommais le cinéma un peu comme tout le monde, je pense. Je suis à peu près dans la moyenne. Parmi mes potes, je sais qu'ils y vont quasiment jamais. Enfin, ils y allaient quasiment jamais. Mais c'est vrai que ouais, moi, c'était autour de 2-3 fois par mois. Et toi, par contre, je Moi, sais, j'y on en a allais parlé. à peu près 3 fois par semaine. Autant ouais. vous dire que ça me manque. Mais je pense que le plus important, c'est de vous demander à vous. Donc, on a fait un petit micro-trottoir pour savoir ce que vous pensez un peu de la situation. Du coup, on va vous montrer. Alors, ma première question, c'est comment vous appelez? Alors, bonjour, je m'appelle Bruno. C'est Louis. Samantha. Bonjour, je m'appelle Ewen Lemoyle. Étant donné que le cinéma
maintenant ne peut plus être consommé à cause du Covid. Les films sont d'abord distribués en streaming. Est-ce que tu penses que ça va rester comme ça après le Covid ou pas? Je pense que l'expérience qu'on vit au cinéma est vraiment très très importante et que ces personnes-là, ils y vont souvent pour des occasions spéciales, soit pour des dates ou tout simplement pour regarder des films qu'ils nous aimeraient bien. Et l'ambiance au cinéma est différente que quand tu es chez toi sur ton canapé ou sur ton lit. C'était déjà le cas un petit peu avant, là ça va peut-être se renforcer un tout petit peu, mais non, de manière générale, il y aura toujours les mêmes personnes qui vont sur le site de streaming, il y aura encore quelques personnes dans les cinémas, ça va rester populaire je pense. Je pense qu'on va revenir quand même au cinéma d'époque, parce que on va pas se le cacher, même si par exemple il y a eu Mulan qui est sorti sur Disney+, bah forcément ils partent aussi un petit peu en argent. Ils perdent en argent et donc du coup l'économie continue de descendre et forcément l'entreprise ne peut pas vivre seulement avec des abonnements de streaming qui sont moins chers. Juste quelque chose, c'est par rapport à la loi. Normalement, les films qui sortent au cinéma, on ne peut pas les voir tout de suite à la télé, ils sortent pas tout de suite en SVOD sur Netflix ou tous les sites, bref. Moi, je pense que du coup, ça va changer. Et le fait qu'il y ait le Covid, ça va accélérer encore plus le changement de la loi. Et je pense que quand on n'aura plus le Covid et le confinement, etc., toutes les personnes vont râler au cinéma et ça va être un boom économique incroyable. Ok, ma deuxième question, c'est est-ce que vous alliez au cinéma régulièrement avant le Covid ou est-ce que c'était un peu plus une fois de temps en temps? Je pense que ouais, pour la plupart des étudiants c'est un petit peu anecdotique, on aimerait y aller plus souvent, mais par manque de temps et de moyens, c'est pas toujours évident. Honnêtement, ça dépendait s'il y avait des films qui m'intéressaient. Alors moi, vu que je travaille au cinéma, j'ai des bons de réduction sur les tickets de cinéma, donc j'y allais vraiment fréquemment, genre c'est limite 1 à 2 fois par mois, vraiment. Quand il y avait des vrais films, après quand c'était vraiment un truc un peu moins bien ou pas adapté pour moi, j'y allais pas, mais vraiment quand il y avait des vrais blockbusters ou des trucs comme ça, j'y allais. Alors, je travaille pas, mais je suis comme toi. Oui, j'y allais pareil pour les gros films qui me plaisaient, et voilà. Et parfois, il y a des périodes creuses, mais du coup, j'y vais pas. Est-ce que tu penses que les films vont perdre de leur valeur sociale du fait qu'avant on allait les voir à plusieurs au cinéma et maintenant on va pouvoir les voir tout seul dans son salon en allant sur Netflix? Je pense qu'au lieu d'aller au cinéma, les gens ils vont réellement faire des soirées à plusieurs dans un appartement, dans une maison ou autre. La valeur sociale, techniquement, on va pas la perdre. Juste avec Netflix ou Disney, enfin les plateformes de SVOD, quand il y a des bons films ou des bonnes séries qui sortent, on va parler à ses potes, on va dire ouais, est-ce que tu as vu ça, on va en discuter. Le film a une valeur en soi. Et souvent, les films qui sont distribués sur Netflix ou sur Disney+, ou sur peu importe la plateforme, c'est des trucs de grande écoute, des films de divertissement avant tout. C'est pas des grands films d'auteur ou des choses comme ça. Merci beaucoup, c'était bon pour moi. Et on est de retour. Ouais, de retour. Du coup, suite à ce... c'est terrible, hein. Suite à ce micro-trottoir, j'aimerais vous poser une petite question. Le débat va durer assez vite puisqu'on vous a dit que l'émission doit être un peu raccourcie, mais on va quand même raccourci. On va quand même débattre sur le fait, est-ce que vous pensez que les gens continueront à aller au cinéma après le Covid? Alors je pense que oui, parce qu'il y a toujours la nouvelle technologie qui va apporter des choses au cinéma. On a déjà la 4D qui est sortie, donc ça apporte une expérience nouvelle. Puis personnellement, je pense qu'on n'a pas tous des énormes écrans chez nous qui peuvent nous permettre d'avoir la même sensation qu'au cinéma et d'être complètement dans le noir et plongé dans le film. Donc je pense que oui. Et toi, t'en penses quoi? Alors moi je rejoins beaucoup ce qui a été dit. Je suis d'accord que en fait l'intérêt surtout du cinéma, enfin moi personnellement, c'est que en gros on y allait plus pour l'événement, pour retrouver des amis. On organisait un cinéma, c'était un peu une excuse en fait pour faire on allait au restaurant. C'était un peu une excuse pour faire plein d'activités, revoir des potes, etc. On nous dit l'expérience du son aussi. Ouais, l'expérience du son qui est en plus il y a de plus en plus de salles qui sont équipées avec des salles, c'est un son Dolby surround, je sais pas quoi, et donc la qualité elle est de mieux en mieux. Et donc c'était plus pour l'expérience Petit sociale. McDo ciné là. Ouais, voilà, exactement. Après je réfléchis encore, enfin je pense que la tendance va s'inverser. En gros, avant Covid, pour moi, c'était cinéma, le lieu principal pour consommer des films. Ouais. Et donc après, on avait les plateformes de streaming qui nous permettaient, en fait, comme un petit bonus, de revoir nos films préférés, les revoir avec d'autres gens. Oui, c'est sûr. Voilà. Et alors que là, je pense qu'après le Covid, ça va s'inverser. Parce que notamment Disney qui sort ses films avant, comme Saul ou comme Mulan d'ailleurs. Voilà, mais qui sort ses films directs en Mulan streaming. était payant. Et récemment, il y a eu Raya aussi qui est sorti. Aux États-unis. Oui. Mais la France attend les salles pour le C'est sortir. ça. Du coup, ça aussi, ça fait débat. Voilà. C'est Et donc, gros débat. j'ai peur qu'en fait, le streaming devienne le lieu principal
et que le cinéma soit bonus et que donc Non. on perd un peu en popularité. Moi, je pense pas. pour Je le pense qu'il cinéma. peut y avoir un âge d'or du cinéma où les gens, à force d'avoir tellement eu ce manque, vont y retourner. Mais après, on verra bien. De toute façon, moi, j'ai hâte de vivre cette expérience et de vivre les nouvelles sorties du cinéma. Je pense qu'on a tous hâte. Ouais, Oui, moi franchement, en vrai, même si je consommais juste pour le petit plaisir, je suis pas un grand fan de cinéma non plus. Hâte J'ai de vraiment retrouver hâte. l'ambiance. Franchement, j'ai vraiment Ouais. hâte. Ouais, l'ambiance, l'expérience, Déjà rien que de c'était trop bien. sortir. Oui, c'est sûr. Ouais, déjà sortir. Bon, c'est déjà l'heure de se laisser. Ouais. Bah, On va te ça a été dire au très revoir. ravi. Oui, Ouais. on a été vraiment très contente de t'avoir. Ouais. Enfin, très Merci, contente, toutes les deux. Oui, je suis une fille, ouais, bien Oui, sûr. bah oui. T'es devenue une fille. Exactement, je m'appelle Après Ivanov. être devenu Nicolas, il est devenu une fille. Voilà. Voilà, exactement. Tes travaux trop cool. Bah, merci. Merci pour ton. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram. Voilà, Merci de m'avoir coupé aussi. de rien, avec plaisir. Ton parcours atypique aussi, c'est ça qui est intéressant aussi, pense c'est de qu'il voir est peut-être qu'on pas peut quand même si- se réinsérer Ré. Ouais. professionnellement, enfin dans ses études. Donc Mm. c'est cool, franchement, merci. Ouais. Et voilà, donc allez la suivre sur son compte Instagram qui a été envoyé dans le chat, il me semble. Et nous, on va voir le défi. Ouais, qui, on va au voir où ils final, en a sont. réussi, on a réussi. Exactement. Alors, on a des trucs qui se dessinent. Bon, on a eu des petits problèmes, du coup, je pense qu'il y a un petit peu de Ouais, retard en sur fait, le défi. Je pense surtout qu'ils ont galéré à faire le cucurbitacé. Ouais. Cucurbitacé. Ils ont vraiment galéré pour ça. Et donc ils ont dû faire beaucoup de recherches. Mais et, le lion commence à avoir. Mais ouais, un vrai le truc lion a stylé, une belle tête. Je sens que ses fesses vont être en cucurbitacé. On va être en Ça va cucu, du être coup. Je pense que c'est original. le jeu de mots, c'est fait exprès. Le cul. Voilà, Ouais, ok. exactement. Et un corps de tigre, sûrement. On verra ça. Et on va enchaîner, je pense, avec notre chronique. Ouais. L'invité de la semaine. Bonjour, Julien. Comment tu vas? Ah, super. Parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Oui, je c'est vrai, vois. on ne demande pas beaucoup. Ah, bah oui, déjà, c'est ça. Ok. Bah, vas-y, je te laisse. Mais qui es-tu, tout simplement, déjà? Je suis directeur artistique. Ouais. Ah, il faut rallumer le micro, je pense. Il a été coupé. Hmm. Voilà, parfait. Ça va Du coup, mieux qui es-tu? C'est mieux. On recommence. Et Julien Ponce. Et je suis directeur artistique en agence. Très bien. Et je produis des vidéos de formation sur la retouche photo, les effets spéciaux. Ouais, j'ai Ok. vu ça un peu. Il y a une chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube. C'est essentiellement sur tuto.com, la Ouais, place de marché. Et j'ai aussi une chaîne YouTube pour partager des contenus. ok. On va dire, je fais beaucoup d'hors-sujets sur YouTube. Alors Ok. que sur tuto.com, c'est des formations bien ficelées pour former des. Oui, et à côté, particuliers ou tu des fais de la photo. professionnels. Ouais. C'est un contenu premium sur tuto.com, même si on peut aussi faire du gratuit, alors que YouTube, c'est plus ma cour de récréation. Ouais, Ouais. c'est accessible à tous. Voilà, c'est plus accessible et j'ai une plus grande variété de sujets. Tuto.com, ça reste les logiciels essentiellement. Si j'ai envie de parler d'une tendance ou d'une technologie, c'est pas tellement le média. Donc du coup, avec les deux, Ouais, c'est pratique. c'est les deux vecteurs. Voilà. Ouais, ouais, C'est ouais. cool. Et j'interviens dans les écoles, centres de formation, entreprises, Comme Yartube, par exemple. entre autres, Ouais. universités. Donc, professeur de. Qu'est-ce que vous enseignez Qu'est-ce que tu enseignes? Essentiellement du coup Photoshop Ouais. et After Effects. Ok. Ok. Et après, vu ma position de DA, j'ai fait aussi beaucoup de cours de com visuel. Mm. Donc du coup, en termes de logiciel, ça se traduit par Illustrator, InDesign, mais c'est une discipline qui regroupe plusieurs packages. Mais c'est essentiellement du Photoshop quand même. Enfin, en général, on vient me voir pour ça, quoi. Ok, Ok. super. C'est quoi qui t'a donné envie de faire ça, justement? Un peu tout ce parcours. L'aspect formation, Ouais. en fait, ça s'est fait. Ça s'est installé petit à petit avec un gros effet boule de neige. J'ai commencé ma carrière et en fait 2-3 ans après j'ai été appelé, même pas 2-3 ans après, quasiment tout de suite, un an après, j'ai fait des articles dans un magazine. Je sais Ok. que ça fait très ancien monde. Oui, non, mais Mais- c'est vrai. Mais, et c'était à l'époque des tutoriels, mais Ouais. avec des captures d'écran et du texte. Hein. Donc, Ah, il y je avait- vois. Ouais, je vois. Je les ai vus. Je sais que pour vous c'est peut-être un concept. Ah, je les ai vus ceux-là, ouais. Non mais en gros voilà, à l'époque il n'y avait pas de formation en vidéo, il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur le net. YouTube n'existait pas, essayez déjà de vous imaginer le truc, puisque YouTube c'est de 2004-2005. Ouais, Oui, ça, c'est je vrai. crois. C'est Et donc c'est vrai, avec ce c'est truc-là, on m'a appelé pour écrire des bouquins. Puis après les bouquins, il y a des centres de formation qui m'ont appelé, puis l'université, puis des écoles, et puis le truc ça a Effet emballé. boule de neige, Ouais, quoi. ouais. Et du coup, j'ai toujours aimé à la fois faire mon métier de graphiste et en même temps partager les techniques qui me permettaient de faire mon métier de graphiste. Ouais. Et du Et ça fait combien de temps à peu près?
Et ben, j'ai commencé ma carrière de graphiste indépendant avant de devenir DA, toujours juste graphiste entre gros guillemets, mais en 2001-2, parce que j'ai quitté l'école très tôt. Je sais pas si on va en parler, mais c'est peut-être être tabou ici. Et les premiers articles dans Studio Multimédia, c'était 2002, et le premier livre 2005. Les premières vidéos 2006 avec à l'époque ça s'appelait Imob formation en vidéo, et c'est devenu Wecast et c'est devenu tuto.com que tout le monde connaît maintenant. Du coup ça s'est fait de manière parallèle et très j'ai pas du tout calculé ça et évidemment ça a été très fluide en fait. Très fluide, et puisque ça me plaisait j'ai juste continué à le faire, et puis on me proposait des trucs nouveaux à chaque fois, et puis voilà. C'est trop bien. Ça s'est fait très naturellement, c'est pas du tout un calcul. J'ai jamais arrêté depuis, donc ça te plaît. Donc ça me plaît, et puis normalement ce qui était bien c'était le contact humain, alors du coup maintenant cette année c'est un peu compliqué. C'est sur Discord que ça se passe, donc c'est un peu mais bon, j'ai l'habitude de le faire à distance en vidéo, donc j'espère qu'on pourra vous revoir en vrai rapidement. Carrément. D'ailleurs il y a un grand fan, Calvin, je sais pas, ça va être un étudiant. Qui vous dit Julien Sensei en criant. Je les avais hier en cours. Donc, d'accord. C'est pour ça. Mais c'est vrai que ça, le truc de tout faire à distance, c'est vraiment chiant, c'est pratique de notre génération en fait aussi, d'avoir cette possibilité de pouvoir quand même. Normalement c'est bien de choisir. Oui, je suis d'accord. Là, comme tous les trucs qu'on choisit pas et qui nous sont imposés, c'est un peu frustrant. C'est frustrant, un peu plus difficile à vivre. Mais du coup, heureusement que vous avez ça, quoi. Il y a 15 ans, on aurait été dans la merde. Clairement dans la merde. Clairement. Je vais pas le dire, mais on peut. Et au fil de toutes ces années, tu as eu des sources d'inspiration ? Des sources d'inspiration. Ou si elles ont évolué un peu, comment elles ont évolué ? En fait, c'était relativement simple à l'époque, puisqu'il y avait peu de médias, enfin en tout cas il y avait peu de vecteurs pour trouver l'inspiration, et du coup il y avait une curation, c'est-à-dire que comme il y avait moins d'acteurs, ces acteurs-là faisaient attention à ce qui... Enfin attention, ils faisaient une curation, après c'est toujours subjectif dans le choix des artistes. Alors que maintenant on est bombardé de partout, il y a une multitude de moyens de le faire. Sur Instagram on peut se retrouver à suivre 14 000 personnes, et puis en fait on prend juste une seconde pour garder un taf. Je pense qu'il faut rapprocher un tout petit peu. En gros le temps a changé en fait dans la façon dont... Donc je prenais le temps à l'époque de bien regarder les choses. Maintenant en fait je crois que je suis au courant qu'il faut pas le faire, mais je le fais quand même, c'est-à-dire je consomme beaucoup et je prends moins de temps. Du coup là ça fait peut-être 1 ou 2 ans où j'essaye de racheter des livres, de lire des trucs, de pas forcément... Très important de lire, et pareil, c'est très et puis de pas toujours regarder sur le net en fait, de pas toujours regarder via les réseaux sociaux ce que les autres artistes font, parce qu'en fait on prend pas vraiment le temps de le faire, et pour notre métier qui est la création graphique, ou en tout cas l'image, c'est bien de prendre le temps de se poser devant une image et de juste comprendre comment ça a été fait. De bien la comprendre, pas juste la regarder, de la voir en fait. Puis de la digérer, et puis de savoir comment on peut s'en servir pour faire nos propres trucs. Exactement. Et ça, c'est, je pense, ce qui a le plus changé entre le moment où j'ai débuté et maintenant. Et j'en souffre comme les autres, c'est-à-dire je suis tenté de juste scroller et de pas regarder. C'est même un réflexe en fait aujourd'hui de scroller. C'est à la fois une drogue, un réflexe. J'en parlais avec des professeurs pareil de l'école. Ils me disaient que même les clients maintenant ils demandent des deadlines encore plus rapides, tout va super vite en fait de nos jours. Moi j'ai pas ressenti ça. Peut-être pas toi, mais je sais qu'il y a... Si on peut en tirer une grande tendance de fond, est-ce que dans les commandes d'art graphique et de web, est-ce que les gens sont plus pressés, les agences ou les clients finaux sont plus... Enfin moi ça m'est arrivé j'ai eu pendant 7 ou 8 ans un agent à Paris pour des missions de web animées. À l'époque c'était Flash, donc pareil, ancienne technologie. Ça existe plus. Et j'avais des deadlines de malade. Donc je peux vous raconter une anecdote maintenant parce qu'il y a prescription on va dire, mais avant que SFR rachète Neuf, qui était un opérateur télécom assez important, ils avaient lancé un téléphone qui était le premier téléphone hybride, moitié VoIP, moitié téléphone normal. C'est quand même un gros produit pour eux. Le directeur marketing m'a appelé 2 jours avant le lancement devant la presse pour faire le site officiel, quoi. Un site full flash avec quand même un peu de en plus travail. Flash, le flash ça demandait quand même du temps. C'était de la fabrication, était pas facile, quoi. Donc une marque comme ça toque à ma porte en disant bon, dans 2 jours il nous faut le site officiel parce qu'il y a tous les communiqués de presse sont en plus c'est un projet qu'on peut pas refuser, c'est compliqué. Et non, mais on l'a fait et puis ils en étaient contents, et puis j'ai pas dormi 2 jours, mais c'est pas grave. Donc tu vois, je suis pas persuadé que on peut. Tu l'as pas trop ressenti toi de ton côté. C'est pas plus à l'arrache maintenant qu'avant, ou plus compliqué ou plus rapide. Après ça dépend de la position
Ouais, le secteur dans peut-être. le secteur, dans l'industrie. Le fait maintenant d'être plus dans un profil de DA, forcément, je suis du coup moins proche de la fabrication, mais je suis plus en amont. Ah oui, ouais. Donc ce j'ai côté-là. cette position où je peux pas prendre le temps, mais je suis moins proche de la deadline, C'est donc Plus j'ai moins la maître, pression. ouais, Voilà. plus maître du projet, quoi. Ouais, c'est Et du l'avantage temps, d'être un ouais. tout petit peu senior, c'est qu'on s'éloigne un petit peu de la fabrication. J'aime bien, c'est toujours moi qui fabrique des choses essentiellement à l'agence par exemple, mais s'il y a des trucs que je peux pas fabriquer, on les fait faire, mais le fait d'être moins proche de la deadline et plus en amont dans la conception fait que Ouais. je le ressens moins peut-être. Peut-être que Ouais. je crois que du coup c'est pas le cas, mais en fait je Mais suis peut-être un peu c'est privilégié. c'est quoi. ce que je crains aussi, c'est que, enfin, là je suis qu'en 2e année, et justement, plus tard dans les métiers que je ferai, j'hésite encore, pareil, à choisir la direction artistique ou plutôt être un technicien. Donc Ouais, il pour faut plus les deux, pratiquer, en et fait. justement, Ouais, ouais, il faut les Il faut les deux. Enfin, moi j'ai toujours il faut un dit. équilibre. Je crois pas. Enfin, moi j'ai beaucoup souffert à l'école, donc c'est il y a longtemps. Je suis pas resté beaucoup, mais on opposait beaucoup en fait la technicité à la création. Quelque part, si tu étais un très bon technicien, tu pouvais pas être un bon créatif. Ouais. Ce qui est une connerie profonde. Et aujourd'hui, en fait, justement parce que les choses sont complexes, qu'elles mélangent plusieurs médias, qu'elles vont très vite, tu vois, tu l'as dit. Ouais. C'est justement un atout d'être un peu, pas couteau suisse, et d'être moyen partout, mais d'être bon partout. Si possible, de tendre vers être à la fois un profil créatif et en même temps très technique. Ouais. Parce que du coup, tu contrôles ton temps. Tu n'es pas vraiment dépendant du créa pour pouvoir récupérer les trucs et les fabriquer. Et inversement, tu peux penser du temps sur la créa, mais tu sais que tu pourras fabriquer ce que tu imagines. Ouais. Et là, tu es le maître des clés. Tu peux faire ce que tu Ouais, veux. c'est quoi. l'avantage. Tu peux même du coup te lancer en auto-entrepreneur, etc. Faire. Après, la forme administrative, ouais, ça après importe ça c'est peu. encore. Ouais, ça c'est encore. Mais autre chose. il faut Mais pas ouais, choisir c'est- entre. Enfin, je pense. Qu'il Se faut- focaliser sur l'apprentissage de logiciels, de techniques, etc. Ou alors que la réflexion, la conception d'un projet. Vaut mieux essayer d'allier les deux. Je pense quoi. que déjà, tu Essayer feras un d'avoir meilleur plusieurs créatif casquettes. si tu sais Ouais. comment les choses sont fabriquées. Ouais. Enfin, je veux dire, les architectes je veux dire, sont pas des maçons, mais ils savent quand même comment on monte des murs, quoi. Donc, ils savent comment ça tient. Donc, tu as toujours tout à gagner à maîtriser une bonne partie de la technique, des choses que tu peux imaginer. Donc, vraiment, il faut pas opposer les deux. Il faut pas faire de choix. En tout cas, le Mais- moins possible. On nous demande, est-ce que tu as pas peur d'être déçu quand tu as une idée en tête et que tu la confies à un technicien par manque de temps? Mais je la confie pas à un technicien, je la confie à un autre créatif. Ok. C'est là le truc. Et un autre créatif qui aura les capacités techniques pour la mener à bien, mais il n'y a pas que de simples techniciens, il n'y voilà. a plus Ouais. de simples techniciens. Il y a C'est une ça. époque, enfin moi j'ai connu ça au début du web, il y avait des webmasters qui étaient vraiment des machines à coder. Mais maintenant on essaye quand même de... En tout cas moi je ne ferais pas travailler quelqu'un qui a juste un profil... mais je crois que ça existe. Plus trop, ouais, bah Ça j'imagine existe parce plus que trop, quoi. vu Enfin, qu'on a c'est- accès un peu à tout, on peut apprendre un peu tout seul de notre côté. Il y a des ressources, il y a Enfin, des tutos ouais, maintenant. c'est ça. Bah voilà, tuto.com. Donc, C'est pour ça que je voulais le dire, mais je veux dire, à l'époque c'était juste des livres quoi, et Ouais. des magazines, Ouais, et, c'est ça. les trucs étaient publiés et ça tous les mois, répondait tous pas les 6 forcément mois. aux besoins aussi. Et puis c'était pas personnalisé. Je veux dire, maintenant, un mec il peut m'écrire, et si je vois qu'il y a 10 gars qui m'écrivent pour me demander un truc, je me dis ah ouais, il y a peut-être un besoin, je peux faire une vidéo. Enfin, on a un rapport plus immédiat avec les créateurs de Ouais, contenu quand même. c'est un gros point positif. Donc c'est plus facile de se former, donc c'est plus facile d'être bon techniquement aujourd'hui, je trouve, que mon premier bouquin c'était HTML4, un pavé de 800 pages, et j'apprenais à faire mes sites web en faisant des tableaux quoi, dans le notepad quoi. Donc c'est Ah oui, ouais, Et ouais, dans le donc, notepad. Ouais, ok. Et donc, forcément, les temps étaient plus longs, avec beaucoup plus d'erreurs. Et puis, si j'avais une question sur un truc qui était écrit dans le bouquin, je pouvais toujours tenter ma chance à écrire. Au mec, il l'avait écrit le bouquin, mais c'était compliqué quand même. Ouais, bah ouais. J'aurais une Maintenant, dernière... Ah pardon, excuse-moi. Non, Je t'ai coupé, mais j'ai une dernière petite question avant de laisser Devan te poser les siennes. Mais est-ce que tu as un projet où tu as été fier, ou est-ce que déjà tu es fier généralement de ton travail? Je pense qu'on va avoir un truc affiché, mais... Je suis pas spécialement fier. Je suis pas non plus dans le syndrome de l'imposteur, à me dire Ouais. tout ce que je fais c'est de la merde. Je pense être assez conscient de comment me placer, de savoir là où je fais des trucs mieux et des trucs où je suis évidemment moins bien. C'est Ouais. évidemment très subjectif quand Oui, on bien parle de sûr. création graphique. Du Je coup, suis on pas- a un truc affiché. Mais je suis pense pas que- particulièrement fier. La réponse, oui, c'est le projet dont que je t'as le suis plus fier. aimé. Si je devais mettre le mot fier, qui est pas un mot que j'aime beaucoup, Ok.
mais dont je pourrais l'être, c'est la création d'une bouteille. Ça me fait bizarre de voir le truc parce que certes, je voulais envoyer hier, donc c'est hier que ça m'a fait bizarre. Parce que j'ai réouvert le PSD, il a 11 ans. Ouais, voilà, 11 ans, putain. Mais c'était en 2009 et j'étais déjà graphiste depuis 7 ans. Et en fait, Schweppes est venu me chercher à travers l'agence Extrême pour une opération où il fallait créer 3 bouteilles collector signées. Donc c'est vraiment ils voulaient des artistes, ils voulaient vraiment une création. C'était pas juste faire un packaging. C'était on veut un nom, un jeune designer qui va mettre son nom sur une vision d'un parfum pour Schweppes, donc c'est quand même pas rien. Ouais. C'est très beau. Je trouve ça très impressionnant. Et pour la toute petite anecdote, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut savoir qu'à la base, je leur ai mis un vent parce qu'ils ont envoyé un mail où c'était tellement confidentiel le projet qu'ils n'ont pas dit que c'était Schweppes. Ils ont dit acteur de la nuit, machin, je sais pas quoi. Et je les ai copieusement ignorés. Au bout de 2 semaines, ils me rappellent en me disant vous avez reçu notre mail, on vous proposait une collaboration avec une grande marque. Je dis ok, mais vous voulez quoi? Vous voulez un devis? Vous voulez quoi? J'ai pas compris ce que vous voulez. Il me dit en fait, on aimerait que vous habilliez une bouteille pour Schweppes. J'étais là, il fallait le dire plus tôt. Voilà, c'est ça, fallait le dire plus tôt. Attendez, je regarde mon agenda, donc je faisais semblant de consulter mon agenda. Je sais pas si je suis disponible. Voilà, c'était un peu ça. Et donc évidemment, j'étais disponible. Donc oui, celui-là, je peux dire, j'en suis fier parce que c'est. Puis il y a une bonne anecdote aussi derrière. Ouais, voilà, on a failli juste pas le faire déjà. Et puis les 2 autres artistes qui ont été pris, donc Vincent Boucheret et Romain, donc je crois que j'ai oublié son nom. C'est Alto, il s'appelait son pseudo. Okay. Et qui sont aussi des artistes incroyables et surtout il y avait un bon rapport humain entre nous 3, donc on a bien rigolé et ça a donné une jolie opération. Donc on a été assez fiers. Des fois c'est presque plus important que les compétences, le rapport humain. Et voilà, on en a rigolé ce qu'il faut. En même temps, il fallait pas trop rigoler parce qu'ils l'ont fabriqué. Il y en a eu, je crois, 10 000 exemplaires pour le monde. Elle était vendue à la grande épicerie de Paris au bon marché. Un vrai collector, quoi. Un vrai collector, là, c'était pas en supermarché, c'était vendu en grande épicerie, en épicerie fine. Ouais. Et elle accompagnait la campagne avec Nicole Kidman sur Schweppes, What Did You Expect, quoi. Oui, parce que tant qu'à faire, prendre. Et techniquement, ça a été. Parce que c'était il y a 11 ans, donc j'imagine, la bouteille elle est en 3D. Alors en fait, là, c'est le rendu que tu as là, c'est ce que j'ai fait moi avec la bouteille s'appelle Alice, parce qu'elle a été designée exprès aussi. Et en fait, on avait un fichier C4D, on a plaqué la texture avec un rendu qui est pas, il est pas ouf, le rendu. Mais, oui, bon, pas ouf, c'est vite dit quand même. Si tu veux, elle n'était pas fabriquée. Donc là, c'est la vue de quand moi j'ai créé la planche. Évidemment, après, on avait des vues 3D pris en studio, packshot, avec la vraie bouteille. Ils ont fait le vernissage au musée de l'architecture au Trocadéro. Enfin, je veux dire, il y avait vraiment des gros moyens. Mais par contre, dans la phase de conception, ce qu'il fallait séduire, c'était l'agence. Les personnes qu'il fallait séduire, c'était le directeur de création de l'agence, mais surtout le dire marketing et com de Schweppes. Et on ne pouvait pas la fabriquer avant de la fabriquer. Donc, on a fait une vue en 3D vite fait. Mais c'est pour ça que le rendu est un peu cheap, je trouve. Mais on voit bien, je voulais vous montrer l'artwork complet parce que malheureusement, la façon dont ça a été posé sur la sleeve de la bouteille. Avec le rendu 3D, on le distingue moins. On voit pas, mais en fait, t'as toute une partie de la création qu'on voit pas, c'est-à-dire au-delà des formes blanches. Après, la bouteille ne l'utilise pas en fait cette matière. Donc on voit pas entre guillemets l'œuvre originale, si je peux me permettre. Si j'aime pas trop ce mot, mais. Oui. Donc voilà, ce truc-là, j'en suis fier. Après, pas spécialement. Je suis pas fier de mes boulots. J'espère déjà de juste bien faire mon boulot, quoi. D'être efficace. Efficace, donc là, c'est à moi, c'est ça? Ouais, c'est à moi. Je te laisse le micro. Il manquait une petite question. Est-ce qu'il y aurait des petits tips à donner par hasard? S'il y en a un que je donne, que j'ai appris à donner à mes étudiants, parce que moi, je l'ai pas fait moi-même. Ce serait de vous dire n'ayez pas peur de recommencer les trucs en fait. Je sais que c'est hyper dur surtout quand on aime un travail. Niveau égo, tu te lances dans un truc, tu y passes 4 heures et tu le tritures dans tous les sens parce que tu vois qu'il y a un truc qui va pas. Mais en fait, au lieu de recommencer, juste tu le tritures et en fait ça devient une espèce de truc immonde. Et c'est hyper dur personnellement de se dire là je suis parti dans un truc. En plus quand il y a mis 4 ou 6 ou 10 ou 20 heures, ça dépend des rendus. T'as vraiment pas envie de recommencer, tu vois. Ça fout les boules, quoi. Et en fait, faut pas hésiter, quoi. Ouais, assez souvent, c'est une bonne idée, quoi. Voilà, là, vous avez vu le truc de Schweppes, mais vous avez pas vu les trucs qui étaient avant. Et je sais que j'ai pris des pistes où je me suis engrainé 3 heures. Et puis je me suis dit, non, mais là, mec, arrête. Tu trashes tout et tu fais file nouveau dans Photoshop et tu recommences. Je sais qu'il y a aussi un conseil qu'on m'avait donné. C'est toutes les 15 minutes, ou non, toutes les 30 minutes, on sort. On regarde pas le fichier. Ça dépend des ou les animateurs gens, de prendre le miroir et de regarder dans le miroir. C'est valable pour l'animation, mais ça marche très bien sur les images fixes, aussi con que ça puisse paraître. Tu vas voir ta composition d'une autre façon et des défauts que tu verrais pas parce que déjà ça fait 3 heures que tu as le nez dessus.
le fait de l'avoir inversé va te donner l'impression que c'est une nouvelle image, et là tu vas pouvoir mieux voir les éventuels défauts de composition. Mais vraiment avoir peur de recommencer, je comprends, mais c'est Mais c'est vraiment le plus gros quoi. tips que je peux vous donner, quoi. Et c'est surtout Ok. quand on est étudiant, on n'a pas envie parce qu'on se dit j'y ai mis 5 heures. Oui, c'est sûr. Euh, Merci beaucoup pour le conseil. Faut pas hésiter. Ouais. Bah super. Donc là maintenant on va passer à des petites questions. Bon, normalement je suis pas le chroniqueur de base. problème. Et Je suis donc pas au je courant, donc. remplace parce que justement il a eu un problème, donc je le remplace. Donc c'est ces petites questions à lui. Ok. On n'a je pas vais pas beaucoup de temps, du m'approprier. coup, je pense qu'il y en aura pas On beaucoup. peut. Ouais. Je sais pas, je sais que je vous ai dit 19 19 heures, mais on oui, peut ça. pousser un peu plus loin. 10. Ok, ah bah très bien. Parfait. Alors. Bon bah alors c'est parti. C'est des questions un peu moins professionnelles, Oui, je crois. c'est un peu- Plus voilà. Plus détente. Est-ce que tu aurais, est-ce que tu as donc à côté de ton travail des pratiques artistiques, genre des projets perso par exemple? Oui, bah, je pense que déjà, autre tips, c'est nécessaire, même si vous êtes dans un métier de création, d'avoir de la création à côté de Ouais. votre D'accord. job, même si c'est de la création, vous faites des trucs perso. J'en ai 2, il y en a un que je peux pas vous montrer, mais en fait je travaille sur un projet musical, j'aimerais bien sortir un EP avant la fin de l'année. J'ai vu sur Wow. Instagram, Ouais. du coup j'ai vu l'arrobase et tout, et j'ai vu des stories que tu te Alors, lances ouais. dans un projet musical. Bah, en fait j'ai mixé pendant longtemps, Ouais. mais j'ai rien composé depuis très longtemps. À mes tout débuts, quand j'ai fait la Biennale des jeunes créateurs, que j'ai fait ma première expo, c'était des expérimentations multimédia. Mhm. Et en fait, les musiques de ces expérimentations, donc sur le web, c'est moi qui les faisais. Et en fait, depuis, j'en ai pas refait. J'ai mixé pendant longtemps, donc vraiment de l'électro. J'avais un podcast. Ouais. Mais c'était que du mix, sans être condescendant pour le DJing, qui est quand même Ouais, une discipline créative. Mais c'est frustrant de ne pas pouvoir faire ses Oui, propres De c'est pas trucs. pouvoir composer. Ouais. Et bon, accessoirement, Covid oblige, plus de temps, À la maison. encore plus de temps devant l'écran. Mais après, ouais, Trop c'est de juste- temps. trop de temps, il y a toujours trop de temps. Du coup, là, je peux rien vous montrer parce qu'il n'y a pas de DA visuel encore. Il y a des trucs à écouter, mais ils sont pas encore publiés. Mais Mais il c'est- faut suivre sur les réseaux. Ouais, C'est ceux ouais. qui sont intéressés. ça C'est- s'appellera Standalis. Stendalis, ok. Mais bon, en fait, sur mes réseaux, en tant que Julien Ponce, Ouais. je le ferai suivre pour qu'on Bah, puisse trouver. parfait, c'est cool. Mais sinon, je fais beaucoup de photos et c'est ce qu'on a vu, je pense, à l'écran. C'est Ouais, on va le pense que voir. ouais, sur on va mon le voir, site là. officiel et sur le Julien Ponce d'Instagram. Ouais. C'est des photos perso, mais ces photos, évidemment, m'alimentent pour mes formations. Voilà, c'est-à-dire que quand je fais un cours j'ai publié un truc aujourd'hui sur la retouche de portrait, je le fais sur une photo à moi. Oui, Ouais. bah, C'est ça, quand ça même- aide et en même temps, comme ça, tu peux retravailler toi sur ton propre travail. Je pense que c'est Oui, puis intéressant. c'est plus pertinent de maîtriser toute la chaîne Oui, que de juste. je suis d'accord. Voilà. Donc, ouais, photo et musique, essentiellement, je pense cette année, ce sera clairement plutôt musique. Ouais. Et ça sortira, je pense, à mon avis, pas avant de cet été. Ok. C'est déjà très cool. Ouais, du coup, en plus, ce qui est bien, c'est que la photo, il y a un écho avec tout ce qui est FX. J'imagine au niveau des les gestions de lumière, Oui. c'est assez important. Donc, Bah, donc après, en effets spéciaux et en trucage, on apprend toujours comment fonctionne la prise de vue. Ouais. Sinon, je veux dire, manipuler la lumière en post sans savoir comment elle fonctionne au moment C'est de ça. la captation, ça reste quand même un problème. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais Ouais. oui, Donc c'est quand même bien clairement. de savoir faire, de Faire les savoir deux, capter l'image avant de la retoucher. Ouais. Deuxième petite question. Lors d'un entretien d'embauche, si on te pose la question, quel est ton pire défaut? On avait prévenu, c'était des J'ai jamais questions fait un peu à d'entretien part. d'embauche. Alors, tu Il va falloir vas imaginer. imaginer. J'ai- Qu'est-ce que je tu suis répondrais? indépendant depuis que j'ai 19 ans. Qu'est-ce que tu répondrais de façon créative pour sortir du lot, de pas Ouais, dire, le but c'est de dire un truc qui est pas un défaut en fait quoi. Mais Ouais, pas dire je suis. C'est quoi, Lohan, toi t'es quoi à chaque fois? C'est quoi que tu dis? Perfectionniste. Perfectionniste. ouais, c'est le truc. C'est le truc que tout le monde Ça dit. peut vouloir et qu'il dire faut- aussi, je suis un peu chiant. Ouais, c'est un ça. peu pointilleux. Ouais. Je saurais pas quoi dire. Je sais que je serais. Mais tu dis que tu es déterminé, par exemple, c'est une qualité. Si tu dis que tu es perfectionniste, c'est pas un défaut, c'est une qualité. Oui. Je pense que là-dessus, je serais pas créatif, justement. Je saurais pas quoi dire. Je serais, les gars, vous voulez que je vous donne un défaut Je pense que je peux être très direct Ouais, dans ma façon de communiquer. ouais, Donc ça peut peut-être être un défaut. ouais, ça peut être mal pris par Voilà. d'autres. Ok. Ouais. J'aime bien quand on tourne pas autour du pot. Voilà. En gros, si on bosse en équipe et qu'on bosse sur un projet, Que ça avance vite, quoi. Enfin, que ça soit clair. oui, que les choses soient claires et Ouais. que pour ça, ok, il faut faire attention aux susceptibilités, il faut pas trash talk, il faut faire, voilà, quand on travaille en équipe, il faut faire gaffe quand même. C'est Mais quand ça arrive quand ça débouche sur des pertes de temps inutiles, juste les gars, au bout d'un moment, maintenant on y va. Et ça pourrait être un défaut de peut-être être un peu trop. Maintenant les gars, no Ouais, bullshit. de let's go, quoi. presser. Ouais, Ouais. je comprends.
Ouais, du coup, ça ferait bâcler un peu le travail. C'est pas Alors, productif, il faut quoi. pas que ça arrive sur. C'est Faut ça, pas que ça débouche voilà. sur bâcler le travail. Ouais. Mais par contre, il y a un moment, il faut qu'on arrête de perdre du temps à faire des ronds de jambes. Il faut qu'on bosse, quoi. Exactement. C'est Ouais. sûr. Peut-être que ça pourrait être perçu comme bon, il est peut-être un peu abrupt, mais. Bah, mais ça peut être à la fois aidé et à la fois ça peut être mal pris. Ça dépend des gens qu'on a en face aussi. En général, j'essaye d'être. De toute façon, en ayant travaillé beaucoup avec des étudiants, j'ai appris à prendre des méga pincettes quand je fais des retours sur les. Voilà. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de susceptibilité, en particulier avec des étudiants ou des personnes juniors. Mm. Mais quand même, à un moment, il faut aussi réaliser qu'il y a un enjeu, il y a une deadline, il faut qu'on y aille, quoi. Donc, faut aussi être un peu direct et pas hésiter à dire les choses. Ouais, bah ouais, Faut être normal. franc, quoi, voilà. Ouais, c'est normal. Une autre petite question. Ton métier de rêve quand tu étais jeune, qu'est-ce que c'était? Ouais. Vous allez vous marrer. Jeune ou petit? On a eu, si on a eu plusieurs espion, aussi, hein, agent Espion. secrète. On a eu agent secret. Ouais. Et si on a eu Non, d'autres, ça enfin suit plusieurs. l'actualité cinématographique, figure-toi. Je suis de la génération Top Gun, moi. Ah. Donc, qui est sorti en 86. Donc j'ai évidemment, comme tous les gamins de cette époque, rêvé d'être pilote de chasse. Malheureusement, vu comme je suis gaulé et que je suis nul en maths, il faut être les deux pires trucs. Il faut avoir une condition physique de malade et en plus, effectivement, il faut poursuivre les études et par rapport à l'aéronautique, il faut faire des études scientifiques. Ouais. Bon, manifestement, si je suis là, c'est que j'ai pas fait d'études scientifiques. Bref, voilà, je voulais être pilote de chasse, ça n'a pas été possible. Et j'attends avec impatience Top Gun 2 à la fin de l'année, je crois. Ah oui, Ouais, je savais même oui, pas je qu'il avait crois, été ouais. annoncé. Ouais, je crois que j'ai Je vu suis ça. très jaloux de Tom Cruise qui est vraiment monté dans un F-18 et qui l'a vraiment piloté, alors que dans le premier Oh là là. Top Gun, c'était évidemment du studio. On a quelqu'un d'autre qui voulait être pilote de chasse, de chasse dans le De chat. chasse. Ouais. Donc c'était mon. J'ai pas Ton- voulu le être rêve. pompier ou espion, je voulais juste entre Juste être Tom Cruise. pilote de chasse. Mais après, c'est plus par rapport à. Ça rejoint mon métier de graphiste. J'aime l'objet, en fait, le design industriel de l'avion Ouais. lui-même, le coup de crayon. Dans Top Gun, c'est un F-14, le premier. J'adore cet avion, je le trouve très beau. C'était plus être pilote de chasse dans un avion moche. Ça m'aurait pas intéressé. Ouais, c'est c'est vraiment un truc de. Tant qu'à Ouais, faire. mais C'est un truc de graphiste rien, pilote de chasse. rien ne t'empêcherait plus tard de finir designer d'avion, ou Ouais, peut-être juste les éléments graphiques sur les avions de chasse. Je pense que les ou contraintes autre. sont quand même assez déments. Mais ouais, j'y penserai. Ouais, ça pourrait Pour la être, fin de ma carrière, Ouais, voilà. peut-être dessiner un avion. En senior. Ah ouais, là, je pense qu'il faut être senior. Ouais. Ouais, bah, il faut avoir des bonnes Mais en venant du compétences. web et du print, ça va être un peu light pour Dassault, par exemple. Me dire, j'ai fait une bouteille de Schweppes, maintenant je voudrais faire votre prochain avion de chasse. Mettre la bouteille de Ça se Schweppes tente, hein. sur l'avion de chasse. Ouais. Non, pas trop. Ouais, Rafale tout rose, c'est pas spécialement discret non plus. Ouais, c'est vrai. Ça va pas le faire. Pas trop pratique. Est-ce que du coup tu aurais des petits comptes Insta à nous. J'arrête pas de dire petits, tu vois, j'ai mon tic de langage aussi. On a Du tout- coup, Des petit. comptes Insta à On nous a tous proposer dit. créatifs. Voilà. Oui, Hélène, dont on voit un bec Qui va s'afficher. C'est la régie anticipe. Et Alors, son nom on est a une super régie. Hein. n'est-ce pas? Et Qui son a- nom est ça a marché à la imprononçable. Hélène Sten quelque chose. Moi, je connais juste chez Moi Dina en plus, je suis son myope, pseudo. donc là, je ne le vois pas. Et mais- en fait, c'est de la prise de vue évidemment, mais les retouches sont très intelligentes. C'est-à-dire que le trucage, il est toujours amené pour raconter quelque chose. Ah ouais, j'aime beaucoup le- Les trucs tout est très différent, mais elle a Ouais. trouvé son. Elle a trouvé Son truc. style, ouais. Le truc avec les bras qui partent à Honda Ça, Mania, j'adore, ouais. Je trouve que c'est Mhm. c'est Ça rend toujours bien. un petit peu bête ou un petit peu simple, mais c'est tellement bien amené J'aime que beaucoup. je trouve que c'est un bon exemple, y compris pour vous dans une école, de la retouche avec des trucs qui racontent une histoire, quoi. C'est pas de la retouche, c'est pas forcément en plus en mode En post-prod. ouais, voilà, c'est pas forcément très compliqué et même des fois on ne voit pas où est le trucage, quoi. Mais c'est C'est très, très très chouette. intelligemment fait en fait. Et voilà, juste Ouais, la le tête truc de posée la par terre, tête, par ouais, ça, exemple, c'est c'est très incroyable. bête. Le cheval est bien intégré, la tête de chat. Enfin, voilà, le trucage, il s'efface vachement en fait par rapport à l'histoire qui est racontée et par rapport à la débauche de moyens et justement moi qui viens de l'enseignement effets spéciaux au cinéma Ouais, en bah mode oui. Gardien de la Galaxie machin. Ah, c'est- Gardien de la Galaxie, Ça c'est trop change bien. quoi, d'avoir des effets spéciaux qui sont pas en mode science-fiction, truc trop jeux vidéo, trop geek. C'est voilà, c'est du Ouais, ça trucage bien fait- amené quoi. Ouais, ça fait un peu paranormal. Et ça s'efface enfin, surnaturel. derrière l'histoire quoi, voilà. Surnaturel, ouais, plutôt. Ouais, franchement, super sympa. Ensuite, peut-être qu'il y en a d'autres. Ouais, je crois que j'avais mis Brian Vance. Ah bah, Ouais. voilà. Voilà. C'est bien, on lit dans mes pensées. C'est On a préparé qui quand est même. hein. un photographe génial que j'ai rencontré à Londres. On nous dit il faut garder la tête sur les épaules par Ouais. rapport à la photo. Ah, la Ouais. photo. Ça aide, ouais. Allez, on enchaîne. Et ouais, Brian que j'ai rencontré, j'ai vécu à Londres et je l'ai rencontré là-bas. Il avait un studio à l'est de Londres. Et en fait, il fait de la mode, mais il fait de la mode de manière très enlevée, très décomplexée.
Ouais. C'est parfois un peu pop art dans sa façon de voir la mode. C'est pas à mode magazine, c'est pas à mode beauté, c'est toujours un peu. Il y a un petit côté trash des fois. Ouais. Très photo volée, il se prend pas la tête sur la technique. Ouais, c'est- il a l'air d'utiliser de l'argentique aussi. Ça fait très en fait Ça- appareil photo de vacances. Alors, il fait pas que ça. Il y a Ouais. plein de trucs qui ont l'air d'être de l'argentique, qui sont pas de l'argentique, et des trucs qui ont l'air d'être du numérique et qui sont Ouais. argentiques. Donc, il varie beaucoup ses outils. Et c'est technique. Oh. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça fait un peu, on Ah, est en vacances, on a l'appareil, on le sort et on prend la photo. Alors, il quoi. vole beaucoup ses photos, Voilà, il fait c'est quasiment ça. que ça. C'est-à-dire, alors, il vole Je beaucoup trouve ça très intéressant. au sein d'un shoot qui est très organisé en fait. C'est-à-dire que Ouais. j'ai vu un peu la fabrication. Ouais. C'est-à-dire qu'il stage un petit peu, il met un cadre, et ensuite, au sein de ce cadre, c'est la cour de récréation, il va voler des trucs. Quoi. Ouais, Donc, il ok. faut pas croire que c'est complètement à l'arrache. Quoi. Ça a Oui, l'air ah d'être oui, complètement- j'imagine bien que c'est préparé. Et c'est mais pas, il peut y avoir ce côté un peu photo-vacances, genre j'ai volé un truc et je l'ai fait un peu sur le sur vif. le fait, ouais, sur le vif. Ouais, Mais il cadre quand même un petit peu, il Ouais. pose, il organise un truc quand même. Ouais, j'imagine, mais c'est le rendu que je trouve super Mm. intéressant. Quoi. Ensuite, il me semble qu'il y en a avait un autre ou d'autres. pas Je ne sais Ouais, plus. il y en a Ah. deux autres, je crois. Alors ça c'est juste, Deux autres, ok. c'est bon, ça c'est ma fibre graphiste quoi, parce que je viens vraiment du graphisme pur. Ouais. Et en fait ce mec il fait un truc graphique par jour. On en est à je sais pas combien, c'est quoi le numéro, je vois pas d'ici, 700, il y en a un paquet quand même. De publication Ouais. 500. 905 905. 905, Waouh. voilà, donc ça fait un petit moment. Il s'y tient une fois par jour. On peut aller sur dailyminimal.com, on n'est pas obligé de le suivre sur Instagram. Alors évidemment, c'est inégal, parce que forcément, tu fais un truc par jour, c'est Ouais, compliqué. au bout d'un moment, t'arrives au bout. Il y a des trucs, voilà, l'espèce de diaphragme qui est au milieu, bon, je sais pas son meilleur, mais il y a plein d'autres trucs où visuellement c'est hyper intéressant. On Ouais. voit aussi qu'il y a eu des hauts débats dans les périodes, mais Ouais. c'est globalement plutôt très bon, plutôt bien vu. Ouais. Et Bah, en fait, surtout- je trouve que c'est à la fois un super et ça peut être aussi un mauvais exercice dans le sens où faire de la reproduction, évidemment, je pense que ton esprit il sature. Mais en même temps, ça peut donner aussi des Surtout la créas hyper intelligentes, je trouve. La consistance, je me dis, et la discipline, quoi. Ouais. C'est-à-dire que le mec, ça fait 3 ans, donc 900, enfin presque Wow. 3 ans, qu'il lâche pas le truc, quoi. Et C'est fou. il a quand même trouvé, on le reconnaît, c'est-à-dire que dans les 900, t'en prends 30, tu sais que c'est lui à chaque fois, quoi. Donc Ouais. quand même, il a trouvé un langage, et il a trouvé sa DA, quoi. Et je Ouais, trouve ça bon. voilà, c'est ce que j'allais dire. Les logos, enfin les icônes ou les éléments graphiques sont différents, mais on on comprend retrouve que c'est la même ça. personne. C'est sûr. Ça C'est- suit une direction artistique. Il y a juste en couleur où je le suis un peu moins. Je trouve Ouais. que moi, je me serais Ouais, vraiment cantonné au noir et blanc. Ah, moi, au contraire, from scratch. j'aime Bah ouais, beaucoup. mais je le reconnais un peu moins, du coup. Parce que ouais, ça je sort suis du lot. d'accord. Après, il a voulu peut-être justement créer ces deux personnages ou deux identités. Je sais pas. Je sais pas s'il veut le développer, il faudrait peut-être lui demander, ça serait votre prochain invité. Ce serait C'est intéressant, c'est vrai. Mais c'est un super exercice de stimuler, et c'est valable aussi d'ailleurs pour des étudiants, de vous habituer, genre tous les jours, vous avez une DA et vous développez cette DA une fois par jour. Et c'est une Ah, métaphore ouais. filée comme ça, tu vois. Carrément. Et ça entretient l'esprit créatif, je pense. C'est quand même. Effectivement, ça peut être un mauvais exo si tu t'engraines, Ouais, tu t'enfermes c'est ça. dans un truc. Mais c'est un bon exo parce que quand même c'est de la discipline et que c'est bien d'entretenir l'esprit quoi, créatif. Donc, Ouais, ça me Et fait bien penser il y a plein de comptes comme ça, mais à Bibble Crap qui est assez connu, qui fait lui que de la 3D. Et c'est pareil, pendant longtemps il faisait toujours les mêmes types de 3D, enfin les mêmes types d'éléments visuels. Et pendant une période il s'est développé et tout, donc ouais, ce genre de compte c'est à suivre, je pense, c'est super intéressant graphiquement. ouais, tu vas de temps Et en temps, tu c'est regardes ce qu'il inspirant. a Ouais, c'est fait ça. récemment, et puis il y en Voilà. a un ou deux qui vont t'accrocher. Du coup, il fait des petits tutos aussi, je crois, et des fois il fait des espèces de timelapse où il montre Ouais. le truc en accéléré. Un speed drawing, ouais, Donc enfin un c'est speed art. du, Ouais. c'est du Illustrator évidemment. Je crois que ça va bientôt être l'heure de se quitter. Ah ouais Du coup, on va. 3 minutes. On va jeter aller un petit voir, c'est on va aller voir le défi. Alors, je sais pas. Si on t'a pu te briefer un peu. Ouais, tu en as pas forcément entendu parler. Du Bon, tout. désolé pour l'autre compte Instagram, on n'aura pas trop le temps. Mais alors en fait, on a donné 3 mots à deux étudiants qui dessinent dans Discord là, enfin sur un logiciel Ouais. via Discord. Et donc les mots étaient cucurbitacé, lion et tigre. Et avec ça, donc ils faisaient pas un un cadeau. cadavre ski. Donc Et chaque voilà. étudiant a fait C'est pas un cadeau. une partie, une Un sur. cadavre exquis. Non, j'ai dit les mots, Ah. c'était pas un cadeau. Oui, les- Ah non, c'était ouais, pas non, un cadeau, les mots. Ouais, ah oui, ouais. Et je trouve que elles sont, ils ou elles, je ne sais plus, mais les étudiants en tout cas sont sortis à merveille, franchement. Ouais, le Ouais, c'est pas mal, hein. cucurbitacé, le il est kid, bien, il est bien On mis. a des petits smileys, ils nous font coucou. Non, franchement, ils ont géré. Peut-être qu'elles rajouteront de la couleur. Ce qu'on voulait faire aussi, c'est que peut-être. Il et elle apparemment, pardon. Ouais, ben, ce qu'on voulait faire, c'est que un peu plus tard, dans les semaines à venir, on publiera tous les dessins. Enfin, on Oui. les publiera. En tout cas, on essaiera de trouver un moyen de De les montrer de toutes les émissions. Voilà.
pour histoire de les remercier, c'est de les ça. saluer. Et en tout cas, merci aux étudiants d'avoir fait ça. Ouais, d'avoir C'est participé. la dernière fois qu'on voit le dessin, du coup, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, c'était très chouette. Vous avez géré. Si vous voulez le continuer, il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, il sera publié dans le Discord de toute façon. Enfin, notre Discord personnel, hein, il n'est pas public. Mais voilà. Et on va se dire au revoir. Bah ouais. Merci de m'avoir invité. Bah Avec merci d'être plaisir, venu, vraiment. surtout d'avoir partagé ton expérience. Désolée d'avoir retenu un peu plus. Hein. Non, ça va, c'est bon. Voilà, je sais pas s'il y a des petites questions, non. Non, mais on va Voilà. passer, je pense, le Au- petit dérush, puis on au fera petit dérush, un et on fera remerciement un- nous deux. Ouais, ok. Super. Allez, Bah, merci. Merci. merci Bye bye. à vous. Bah, c'est parti pour le dérush. Hein. Je vais seulement voir les défilés de lingerie. Aïe. Pourquoi tu l'as lu Je pensais pas lire ça, j'ai lu directement. Oh, il est Mewtwo qui a plus de sang dans le corps, là. Il est séché, quoi. Deep Mewtwo, quoi. Cette fois-ci, la Fashion Week se passe uniquement en digital. Ça a créé quelques petits, j'ai pas de mots, aidez-moi. Petit tumulte dans le milieu de la Petit mode. tumulte, ça me paraît bien. Monsieur tumulte. Et on va tout de suite passer au quiz. Au quiz. C'est l'heure du quiz. Et on va tout de suite switcher. Switcher. Switchons. Arrête de switcher. Alors, c'est ça. il est... Ah Élitiste. Élitiste. C'est ça. Zeb est-il l'auteur de Titeuf, vrai ou faux? C'est là normalement pour les personnes qui. Tout le monde peut l'avoir. Normalement c'est là. Oula, Ambre le petit regard pas confiant. Ambre. Ah, il est cool ton nain. Ouais. On va l'appeler comment? Porte quoi, on va l'appeler. Porte quoi. Je suis le nain porte quoi. On rappelle les mots parapente, catapulte et sneakers. Pas la barre de céréales. Le saviez-vous? Non. Est-ce que vous pensez que je suis capable de faire la Fashion Week dans cette tenue? En vrai, moi je dirais la coupe sympa, t'as un style mode. Les chaussures, c'est à revoir de ouf là. Tu sais, il faut des chaussures un peu charismatiques. Un peu propre. Pas super bien habillé. Juge pas, t'as peut-être droit, t'auras peut-être ta chance. Après, niveau taille, un souci. J'irai manger de la soupe. Je te prends le micro, désolé, j'aime pas crash talk sur les gens, il est super bien habillé. Et au final, tu peux venir comme tu veux à la Fashion Week, mon grand. Maintenant, je vais sauter dans la poubelle. Tu rigoles, il fait mais ça c'est débile et tout. Il fait non, alors mon personnage je l'ai appelé Ronce. Donc ça se disait je crois Koichigo tu vois en japonais. Et du coup il fait c'est débile comme nom et tout. Je fais arrêtez, vous avez que des noms d'objets au Japon. Il fait ouais mais non ça marche pas comme ça et tout. Il était mort de rire parce qu'en fait moi je suis un occidental qui essaye un peu de m'attribuer sa culture tu vois. Et du coup il était mort de rire quand il voyait ce que j'essayais de faire et tout. C'est comme si en gros j'étais français et qu'il y a un japonais qui faisait un manga ou une BD tu vois française et que le héros il s'appelait Baguette et que son meilleur pote s'appelait Omelette et puis que eux deux ils essayaient de devenir les meilleurs pâtissiers de la planète tu vois. Bah j'ai pas été pris parce que ils avaient déjà fait des élections, Ok. etc. Des donc- élections Ouais, Des élections présidentielles. Oh mon dieu. Des sélections. Et en fait, je faisais des dessins et ma mère trouvait ça extraordinaire, donc elle les accrochait dans son restaurant. Et inconsciemment, quand t'as... Qu'est-ce que tu dis? C'est adorable. Ouais, bah, oui, non, mais c'est... Ouais, mais c'est normal quand t'es parent, en fait. Quand... Ouais, je peux te dire que moi, mes parents, c'était normal, mais mon papa, il a jamais accroché mes dessins dans son bureau, parce qu'en même temps, mes dessins étaient très très moches. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression que... Bah oui. les pas... non, mais bah oui. Non, mais je veux sens dire... que c'est pas ma journée Non, aujourd'hui. Et voilà. Et voilà, on espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette 3e émission de l'Aparté, un peu particulière Ouais, parce sans que Nicolas. on a dû supprimer quelques rubriques, donc il n'y aura pas la question qui dérange cette semaine, mais n'hésitez pas quand même à proposer des choix de questions qu'on proposera à un professeur de Yartube Paris. Voilà, donc vous n'hésitez pas, que ce soit sur nos réseaux sociaux personnels ou sur le compte de Yartube ou sur le chat, on sélectionnera. Et merci Devan Et d'avoir ouais. été là. Ouais, y a pas de problème. J'espère que j'ai été à la hauteur Oui, pour remplacer entre guillemets Nicolas. N'hésitez pas du coup à retrouver Oui, tous les invités sur leur réseau. donc il y aura leur réseau dans le chat. On les remercie encore parce que c'était trop cool. Moi la semaine prochaine je vais revenir de l'autre côté, hein. Je préfère être de l'autre côté quand même. Je suis plus à l'aise à la régie. Je suis plus à l'aise à la régie donc On retrouvera voilà. normalement Nicolas, vous inquiétez pas pour ses fans secrètes. Comment ça, Arsène qui me dit la régie était meilleure que d'habitude? Allez, à la semaine prochaine.